Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, hein? Que là on commence à accuser les énergies de rentrée, que ça commence à aller un peu mieux que, on va dire, en début de semaine, enfin en début de fin de semaine dernière d'ailleurs, même ça a commencé. Donc je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Gardez bien en tête le caractère collectif parce que voilà, je ne parle pas qu'à une seule personne. Vous pouvez avoir juste une phrase qui est pour vous, parfois c'est un bout de la guidance, parfois c'est toute la guidance, mais c'est rare. Et mais parfois ça peut être juste le titre. Bon, vu qu'en ce moment je fais un peu des titres un peu alambiqués, si les titres ils vous parlent pas, c'est un peu normal. Mais voilà, des fois c'est juste le titre qui est fait pour vous, et que la guidance elle vous parle pas du tout. Moi ça m'est déjà arrivé, mais tellement de fois que voilà, c'était juste le titre, puis c'est tout. Donc surtout faites très attention. Alors, bienvenue à tous. On va aller voir de ce pas ce que les guides ont comme message à faire passer. Allez. Alors, les nuages, la montagne, la clé. Pousse-toi, mon amour. Et le choix. Ouais, on arrive à voir plus clair sur une situation qui était bloquée, quelque chose de ouais, vraiment bloqué. On voit plus clair en fait sur la situation qui est devant nous, sur l'obstacle qui se présente, c'est pourquoi on est bloqué. Avec la clé, là, on comprend beaucoup mieux les choses. Il y a quelqu'un qui commence à comprendre pourquoi il ou elle est bloqué dans sa vie, pourquoi les choses, en tout cas, certaines choses n'avancent pas. Et soit c'est quelqu'un qui attend un courrier officiel pour prendre un choix, pour faire un choix, pardon. Soit c'est des communications écrites que vous allez recevoir et ça va vous demander de faire un choix. Mais en tout cas, là, on a une compréhension, on a une éclaircie sur des situations qui étaient bloquées. Des situations qui étaient là vraiment bloquées. Là, ça n'avançait pas, ça n'allait nulle part. Du coup, là, on commence à comprendre. On y voit un peu plus clair, on reprend peut-être un peu d'espoir. Là, on commence à se dire, bon, ok, le savoir, ça amène, on va dire, certaines illuminations. Quand vous savez comment les choses fonctionnent, quand vous comprenez ce qui se passe, déjà, vous êtes plus serein. C'est être dans le flou qui est angoissant. Là, on a quelque chose de plus léger, là. Les choses deviennent plus légères. Alors, on a une certaine sérénité, comme j'avais dit, et harmonie retrouvée. Pour une féminine. Oui. Là, il y a apparemment des féminines qui commencent à comprendre des choses. Ce qu'on me sort. Qu'il y avait des choses qui n'avançaient pas, des blocages, vraiment des blocages. Et que là, ça commence à faire sens. On commence à comprendre. En tout cas, on a compris.
Du coup, on sent mieux. On est plus stable. Il y a de la stabilité qui arrive là, qui se positionne, il y a des choses qui sont en train de s'ancrer. Bah oui, ça va mieux. Bah du coup, ça va mieux, beaucoup mieux même. Ça, c'est top. Clac. J'ai de l'acceptation là. J'ai de l'acceptation. Je sors cette carte, on me sort de l'acceptation. Ouais, on arrête de se prendre la tête là. On accepte que les choses soient telles qu'elles sont et du coup on lâche prise. Il y avait des choses qui étaient un peu énergivores là, et ben on lâche prise. On se prend plus la tête. Il y a une invitation qui prenait la tête apparemment. Il y a un truc, peut-être que vous attendiez de savoir quand une certaine invitation pourra se présenter. Et ben vous prenez plus la tête. Ben c'est ça qui fait sens, hein. C'est ce qui débloque les choses, hein. C'est le fait que en fait maintenant que vous avez compris et que vous prenez plus la tête, c'est là qu'il y a de la chance qui arrive pour un certain duo, un certain partenariat, une certaine union. Regardez-moi ça. La rencontre. La rencontre, la visite, la fin de cycle, c'est voulu, c'est guidé, l'apprentissage. Voilà. Il y a une rencontre, quelqu'un va venir. Hein. Il y a quelqu'un qui va venir. Et ça va clôturer quelque chose. Et ça va amener certains apprentissages et certaines compréhensions. Mais il y a des féminines qui ont compris leur blocage. Là. Qui se sentent plus légères. Vraiment. Plus sereines. Plus alignées. Plus en harmonie. Plus stables. Mieux dans leur peau, mieux dans leur vie. Et contre toute attente, et ben c'est ce qui va débloquer les choses. C'est cette harmonie en soi, ces compréhensions de soi. C'est ça qui va débloquer les choses. C'est ça qui énergétiquement, en tout cas, vous amène vers une énergie voilà, quelque chose de beau, hein, un bon moment qui va arriver. Une belle invitation, quelque chose de vraiment joli. Alors vous vous posiez peut-être des questions par rapport à ça, ou vous vous posiez des questions par rapport à quelqu'un qui vous est cher, à qui vous êtes fidèle. Hein. C'est quelqu'un à qui vous êtes fidèle. Hein. C'est quelqu'un à qui vous êtes loyal envers cette personne. Hein, là. Il y a vraiment un sentiment de loyauté, de fidélité à quelqu'un là. Et ça vous prenait peut-être la tête, ce sentiment justement d'être j'entends trop fidèle, trop loyal envers cette personne, mais vous avez arrêté de vous prendre la tête sur ça. Et pour ce duo, pour ce partenariat, bah, c'est une chance. Cette nouvelle façon de réfléchir, c'est une chance. Et du coup, ça amène la rencontre. On a une visite là. C'est pas des nouvelles là, c'est une visite qui va clôturer quelque chose. Ça va mettre fin à quelque chose. D'une manière ou d'une autre, ça va mettre fin à quelque chose.
vous fermez une porte. Que vous la fermiez pour la bonne chose, moi je serais tentée de dire oui, parce que avec l'amour, hein, mais que vous, ça peut être aussi l'amour de vous. Hein. Attention. Hein. Que vous la fermiez pour l'amour de vous ou que vous fermiez une porte pour l'amour de quelqu'un d'autre, de toute façon, ça va clôturer quelque chose. Tididi. On a le 6 de coupe. Donc on a de la nostalgie, on a quelqu'un du passé, on a quelqu'un qui pense à vous, on a des choses, on a une rétrospective, voilà, des souvenirs, voilà. Ça peut être aussi le lien d'âme, hein, avec le 6 de coupe. Mais bon, comme vous êtes sur une chaîne de liens d'âme, on va peut-être éviter d'en rajouter, quoi. 10 d'épée. Là, on peut pas aller plus profond dans la prise de tête et dans le ras-le-bol. Hein. Là, on peut pas aller plus profond dans la dépression si tant est que ce soit ça. En tout cas, là, maintenant, on a touché le fond, on peut que remonter. Hein. Il y a une énergie de c'est bon, je suis au bout. Hein. Maintenant, je remonte la pente. On fait attention à soi, on se protège, on protège ce qu'on a. Il y a quelqu'un qui sort de quelque chose de pesant, hein, psychologiquement, hein, peut-être une dépression, peut-être c'est voilà, c'est quelqu'un qui décide de s'occuper de lui ou d'elle, c'est quelqu'un qui prend sa vie en compte maintenant, mais personnellement, et c'est quelqu'un qui a décidé de protéger ce qu'il ou elle était. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui est dans une espèce d'énergie de manque. On a du manque émotionnel là. Et malgré le fait qu'il y ait cette énergie de manque, en fait, on a quand même une certaine lenteur. Vraiment quelque chose de très lent. J'aime bien quand vous me dites non comme ça. Ouais. Il y a du manque envers une reine de coupe et il y a de la lenteur. On a du mal à aller vers cette reine de coupe. On a du mal à voilà, il y a des freins. Il y a du manque, ça freine. Il y a aussi des blocages qui sont en train d'être levés. Peut-être que ça vient peut-être même pas de vous, hein, les blocages qu'on est en train de lever, hein, ça vient aussi de cette personne envers la féminine, même si là c'était quand même beaucoup vous. Hein. Ouais, hein. Il y a une féminine qui est plus sereine là. Il y a une féminine qui est sereine, qui est stable, qui est posée. Il y a quelqu'un qui comprend où sont ses freins. Alors peut-être que cette personne qui comprend où sont ses freins, c'est pas vous, parce que vous êtes dans une histoire, dans une énergie de je m'occupe de moi, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma vie, je suis tranquille. Je suis tranquille. Mais là, on a quelqu'un qui sort d'un truc pas cool. Un moment un peu hard. Hein. 9 d'épée, c'est pas joli. Hein. Je vous le souhaite pas. C'est les nuits sans sommeil. Parfois, on chiale. Bon, il y en a qui pleurent, il y en a qui pleurent pas. Mais oui, hein. C'est voilà, on broie du noir, on se lave plus, on traîne en pyjama, vous voyez le délire quoi. On se coiffe plus et tout. Non, il y a quelqu'un qui a du mal à aller vers une reine de couple. Hein. Vraiment du mal. Hein.
Pourtant, on vous parle d'une énergie assez protectrice, hein, mais c'est une énergie c'est une énergie assez protectrice, assez... voilà, c'est quelqu'un qui aime prendre soin, hein, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui a été... il y a de la déception, là, entre ces deux personnes. Il y a de la déception entre ces deux personnes. Il y a de la tristesse, il y a de la déception. Il y a du manque et il y a de la déception. On fait quoi avec ça? Ouais. On n'a pas tout, hein. Ah, j'entends gens qui pleurent, gens qui rient dans ma tête. Ouais. On a quelqu'un qui, malgré la déception, a décidé d'aller, a décidé d'être heureux, hein, ou heureuse. Hein. On a une personne là qui, malgré cette déception, on va dire émotionnelle, hein, cette tristesse, en fait, c'est quelqu'un qui a décidé d'être heureux. On a la tristesse ici et on a le bonheur ici, et on a le monde, hein, le cycle qui s'achève pour que ça recommence. On a quelqu'un qui veut être heureux, même si c'est quelqu'un qui est plutôt quelqu'un de sombre. Là, je sens quelqu'un de sombre, quelqu'un de pince sans rire, on me dit. D'accord. Bon, c'est pas quelqu'un qui doit sourire beaucoup, c'est peut-être quelqu'un qui fait la gueule sans arrêt, voilà. La quête de couple. C'est peut-être quelqu'un qui est plutôt dans une énergie de non-motivation, je fais quoi maintenant, finalement je choisis quoi, parce que là on a quand même, voilà, bon, ils sont là en train de se prendre la tête, là les deux, la sirène elle est en train de regarder en disant mais qu'est-ce qu'il fout quoi, qu'est-ce qu'il fabrique, et l'autre il sait pas quoi choisir. Donc ouais, on n'est pas trop motivé, on n'est pas trop, voilà, ça revient un peu avec cette énergie de cavalier de pentacle, là, un peu lent. Puis la chanson tu veux ou tu veux pas, là bah c'est ça en fait, hein. Bah, tu veux ou tu veux pas la voir, tu veux ou tu veux pas la choisir, l'impératrice, hein. Il y a quelqu'un qui pense que dans votre vie, ça demande trop de responsabilités. Il n'est pas motivé parce que c'est quelqu'un qui se dit que être avec vous, c'est trop de responsabilités. Ça sera trop compliqué. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à trouver son juste milieu là. C'est quelqu'un qui se dit qu'être avec vous, ça va être trop compliqué. Voilà. Donc, est-ce que ça vaut le coup, en fait, de faire des efforts? Est-ce que ça vaut le coup de se motiver? Parce que voilà, hein, c'est une sacrée, comment dire, c'est une sacrée aventure, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie de vous faire du mal, hein. Cette personne, elle veut vraiment pas vous blesser, faut que chacun, faut que tout le monde soit heureux, faut que chacun y trouve son compte, et c'est vraiment pas quelqu'un qui a envie de vous faire du mal, hein. Donc du coup cette personne là se pose beaucoup de questions, hein. Elle a beaucoup de mal à faire des choix, elle a beaucoup de mal à faire des choix. Ce besoin que tout le monde soit satisfait, ça pose problème. On peut pas contenter tout le monde, hein, c'est pas possible ça. Donc ouais, on va pas trop avoir de choix, hein, avec cette carte du jugement, hein. Bah ouais, on va falloir la prendre, la décision, monsieur ou madame, bref. En tout cas, ouais, c'est quelqu'un qui se dit que sacrée entreprise de se mettre avec vous, parce que ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts. C'est quand même quelque chose d'assez lourd,
C'est comme ça que cette personne le voit. Même si vous lui manquez énormément, que cette personne est très triste, que cette personne voudrait être heureuse, que cette personne voudrait que l'échange change. Ouais, et ne souhaite absolument pas vous blesser dans le processus, ni se blesser lui ou elle. On a quand même une difficulté à prendre une décision, mais il va falloir la prendre de toute façon. Hein. On n'a pas trop le choix là avec le jugement. Mais c'est quelqu'un qui se dit ouais, c'est chaud. En fait, c'est chaud quoi. Cette histoire, c'est chaud. Soit parce que ça va lui demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur lui, sur elle. Soit parce que ça va amener beaucoup de responsabilités. On a encore du stress là. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui se dit mais c'est chaud, c'est compliqué cette histoire là. Ouais, pourtant on a des énergies de victoire. Hein. C'est comme si on sentait que les choses étaient possibles et que du coup ça fait peur. Mais 21-12. C'est ça en fait, on sent que c'est possible, on sent que c'est réalisable et du coup, ça fait flipper. Vous avez jamais vu essayer, en fait, c'est ça le truc, c'est que quand vous commencez à avoir peur de faire quelque chose, en fait c'est que c'est cette chose-là qu'il faut faire quoi. Ouais, on a un roi de pentacle là qui comprend hein, que à un moment donné il va falloir être vrai. Hein. Il va vraiment falloir être vrai là. On peut plus rester dans de la non-motivation. Voilà. Il va falloir. Enfin, il y a quelqu'un qui va prendre conscience de certaines choses. Hein. De certains comment dire là j'entends blabla inutile là, avec le 5 d'épée, prise de tête aussi hein, des questions qu'on se pose soi-même aussi hein. C'est pas forcément quelqu'un qui vient vous déblatérer dans le crâne et vous casser les bonbons hein. C'est le 5 d'épée, ça peut être vous aussi hein, même si là on voit plusieurs personnes, mais c'est la façon dont vous réfléchissez, dont vous voyez les choses. Donc là, on a quelqu'un avec l'as d'épée là qui commence à prendre conscience de ses blocages par rapport à ses désidérata dans sa tête, la façon dont voilà, on flippe de quelque chose, en même temps on veut, machin, truc, on y va pas, tu veux pas. Tout ça c'est énergivore. Et là, on a vraiment peur que ça fonctionne quelque part. Hein. On a l'opportunité qui va se présenter. Ça, c'est sympa. On a des peut-être cadeaux à faire. Comment on fait ? Mais elle aime quoi? Mais il aime quoi? Bah oui, hein, avec le chevalier de coupe. Oui, il y a un truc qui va se présenter. On a à nouveau l'invitation amoureuse qui ressort. Hein. Ah, on a un roi de pentacle qui se pose trop de questions là. Hein. T'as fait le bon choix. Pourquoi j'ai ça dans la tête, moi? Non, mais franchement, ouais. Bah, apparemment, il a fait le bon choix. Je sais pas, j'ai entendu ça, vous savez, là. C'est une vieille chanson. C'est Leslie, je crois, qui chantait ça. Et j'ai entendu ça quand j'ai vu le 2 de bâton. Et après, les amoureux. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir un choix positif de fait, là, hein.
Peut-être quelqu'un qui va y aller. Hein? On n'a pas encore le fou, mais bon. Alors, 7 de bâton, pourquoi? La défense. Lincoln. Pourquoi? Parce que quand les choses arrivent, quand les opportunités arrivent de faire cette invitation, de faire cette rencontre amoureuse, on se tire. Il y a quelqu'un qui se tire. Ou il y a quelqu'un qui trouve le moyen de se protéger. Bah alors, ça n'a plus aucun intérêt là. Ouais, on va se lancer. Hein. J'avais dit, le fou il est pas sorti, il est là. On l'a appelé. On l'a appelé. Bah oui, défends-toi, cache-toi, protège-toi, mais vas-y quoi. Là, de toute façon, il va y aller. Hein. J'ai entendu, t'as fait le bon choix. En chanson en plus. Bon, alors, il va venir vous voir avec plusieurs poches dans ses pantalons, ou elle va venir vous voir avec plusieurs poches dans ses robes. Parce que du coup, bah, la clé, elle sait pas où elle est. Oui, il sait pas où elle est. C'est quelqu'un qui pense que vous... je sais pas comment vous dire ça. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, mais c'est quelqu'un qui pense que... voilà, vous avez beaucoup de cœur. On me dit trop. D'accord, c'est quoi trop? C'est quelqu'un qui pense que votre cœur est trop grand. Dans le sens où... ouais, il y a de la possessivité là-dessous. Hein. On a des envies de possessivité là. Hein. Il y a quelqu'un qui pense que vous avez trop de cœur. Vous êtes trop gentil, vous avez trop de cœur. Donc en fait, il ou elle ne sait pas à quoi s'attendre avec vous. Est-ce que c'est un truc réel? Est-ce que c'est une passade? L'as de coupe. Hein. Est-ce que, voilà, c'est quelqu'un là qui se pose la question de savoir, mais en fait, ça va donner quoi? Est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce que c'est un crush? Est-ce que c'est une liaison? Est-ce que c'est vraiment un truc où on va vraiment démarrer à deux? Est-ce que c'est ça les questions là avec le 7 de coupe? C'est que cette personne, elle sait que vous avez tellement un grand cœur et puis que vous êtes tellement extraordinaire. Je vais dire que en fait, cette personne, elle se demande si c'est possible, malgré tout l'amour qu'il ou elle a pour vous, si c'est possible. Enfin, quel genre d'amour vous allez lui proposer, tout simplement. Voilà. Cette personne, elle sait que vous l'aimez beaucoup. Cette personne vous aime beaucoup aussi. Cette personne se demande juste, ok, ça va être beau, ok, ça va, enfin, beau, ça va être intense. Là, avec cet as de coupe, là, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Cette personne, elle se demande juste quel genre d'amour vous allez lui proposer. Donc là, il y a quelqu'un là qui essaye de se fortifier par rapport à voilà, cette proposition, soit que vous allez lui faire, ou soit qu'il ou elle va vous faire. En fait, qu'est-ce que ça va donner? Quel genre de relation vous allez vivre? Vous êtes capable de vivre à deux, de faire... Des fois, ça peut être juste des... Il y a des gens qui sont heureux ensemble juste en étant sex-friend, hein, vous savez, et ça va pas plus loin. Hein. C'est là, c'est ça, ce genre de questions-là que cette personne elle se pose comme question. Elle se dit, mais en fait, on va faire quoi? Lui et moi, elle et moi, on va faire quoi? Et je pense qu'il va falloir vraiment, là, poser les cartes sur table et en discuter. Il va falloir avoir le courage, la force de voilà, de faire voir qui on est, et des deux côtés. Des deux côtés. Voilà. Il va falloir bosser dessus. Hein. 8 de pentacle. On a le 3 de pentacle, le 8 de pentacle. Il va vraiment falloir travailler sur une matérialité, mais de corps.
pas financière. On a le 2 de Pentacle encore qui sort au dos. Là, on a vraiment cette idée de... Il va vraiment falloir parler de ça. Il va vraiment falloir parler de cette façon de s'aimer. De comment on s'aime, de comment on voit les choses. Parce qu'il y a vraiment une envie de ne pas blesser et de ne pas souffrir. Il y a énormément d'amour, mais c'est comment on gère les choses, comment on voit les choses. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que cette personne elle est en train de se poser là. Et c'est pour ça que ça va mettre une fin de cycle, cette rencontre. Parce que c'est de ça qui va être question. C'est qu'il va falloir voir ça lors de cette visite. Ça va demander du boulot. Hein. Ça va demander du boulot. Je pense que quelle que soit la situation que vous décidiez quelle que soit la relation que vous décidiez d'avoir avec cette personne, ça va demander une reconnaissance l'un de l'autre et du travail partagé. Moi je dis, tant que tout le monde est heureux, c'est parfait. C'est parfait. L'important, c'est que vous soyez heureux, heureuse dans ce que vous faites et dans ce que vous vivez. Et dans ces cas-là, il faut trouver un terrain d'entente. Là, dans cette situation-là, il va falloir trouver un terrain d'entente. Alors, on va aller voir ce que cette personne aurait à vous dire. Alors, voyons voir. La douloureuse. Je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. On a vu que c'est quelqu'un qui commence à prendre en compte ses blocages. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Je peux vous dire un truc, je kiffe mes nouvelles lunettes. Nous deux, c'est très fort. Oui, je l'ai vu là, je l'ai senti avec l'as de coupe. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Effectivement, et c'est pour ça que cette personne, elle se pose des questions, de savoir en fait, mais quel genre de relation on va vivre. C'est ça, c'est quel genre de relation on va vivre. Alors, je vous sors un astro crush et après, je vous laisse. Hop. On m'a dit les signes après, donc je sortirai les signes après. Oui, 5 cartes, j'ai entendu. Alors... Oui, parce qu'on m'a dit de ne pas les retourner tout de suite. Donc je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Donc apparemment c'est une relation qui va aller de l'avant. Mais on va voir avant ce qui se passe. Bon, il y a de l'hésitation, bah ça on l'a vu. Hein. Vous n'êtes pas l'un avec l'autre, vous êtes plutôt en éloignement, ça aussi. C'est quelqu'un qui vous aime très fort, regardez. Hein. Et c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous et c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant. C'est parfait. C'est parfait. Enfin, je dis c'est parfait. Moi, quand je vois ça, j'aime bien. Hein. On lit tous des romans d'amour. Enfin, moi, j'en lis encore. Hein, pour ceux qui... Voilà.
Hein, je veux garder mon petit cœur. Donc je lis encore des romans d'amour et j'aime ça. Et mais quand moi je vois ça, moi je suis contente. Donc j'espère que ça vous fera plaisir aussi, puisque c'est pour vous. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui est censé aller de l'avant. Hein, et c'est plutôt beau. Hein. Et là, pour le moment, il y a des choses à régler. Il y a quelqu'un qui commence à comprendre où en sont ses blocages. Vous, apparemment, c'est pas votre cas. Hein. Vous êtes plutôt pépère, posé. Voilà. Ce qui, moi, me marque dans cette guidance et ce que j'aime, c'est cette envie, ce besoin, en tout cas ce truc de je ne veux pas faire de mal et je ne veux pas souffrir. À partir du moment où on ne veut pas faire de mal, on ne veut pas souffrir, ça veut dire qu'on est capable de discuter intelligemment, de faire les choses intelligemment dans le bien-être et dans le... Voilà, pour les deux personnes, pour les deux parties. En tout cas, il y a beaucoup de manque. Hein. Alors, on vous dit, les taureaux... Les béliers, allez, les lions, les balances, est sorti les sagittaires, et les verseaux. Voilà mes lumières, ce que j'avais pour vous ce soir. Je vous fais des bisous. J'essaierai de revenir un peu plus qu'une guidance par jour par rapport à la semaine prochaine, je dirais surtout parce que là, cette semaine, je suis encore en train de finaliser la rentrée des enfants. Donc voilà, vous me manquez beaucoup, mais je protège mes énergies et je m'occupe des loulous, ce qui est beaucoup plus important. Vous avez vu hier, je suis tellement complètement à l'ouest que j'ai pas vu que j'avais mal enclenché le bouton pause. Vivez ma vie avec moi, hein, voilà, vous avez l'habitude maintenant pour ceux qui me connaissent bien. Je vous embrasse très très fort. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Plus on est de fous, plus on rit. Je vous aime très fort, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.